Ce week-end est important pour les baladins du Miroir. Le domaine du Stampia, le lieu dans lequel ils se sont installés il y a un an à Jodogne, va vivre pleinement sa vocation d'espace de création et de rencontre. Au départ, on croirait plutôt à un château d'un baron ou d'une baronne. Et nous voulons en faire un lieu de spectacle, un lieu de rencontre, un lieu d'échange avec le public. Et même si les travaux sont loin d'être terminés, il faut trouver du financement, ce n'est pas évident. Mais les baladins, vous savez notre maxime, avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit. Donc on y va, quoi. On voulait lancer un premier événement. Avec la province du Brabant Wallon qui fête ses 20 ans d'existence, Gaspard Leclerc et toute sa troupe nous convient à un week-end de découverte. Ce vendredi dès 20h30, sous chapiteau, le public découvrira le chant de la source. Le chant de la source, c'est les contes d'Henri Gougaud, mais c'est surtout, on parle de l'universalité de l'homme en général, dans ses questions, ses craintes, ses peurs, ses joies. Et puis, spécificité chez Baladins, ça fait quand même pas mal d'années que nous travaillons ensemble pour une partie du groupe. Et nous travaillons le chant depuis très longtemps. Et donc, dans le chant de la source, il porte bien son nom. Il y a énormément de chants traditionnels, comme les contes qui viennent d'on ne sait pas où, qui viennent de la nuit des temps. Le chapiteau va vibrer, c'est sûr. Outre la patte des baladins, dimanche, d'autres saltimbanques tout proches rejoignent le domaine du Stampia. On verra par exemple la compagnie Art Nomade, dont le directeur de la compagnie joue dans le spectacle chez nous et qui va proposer un petit entresort. Le Magic Land, il faut savoir qu'ils sont aussi résidents à Jodogne avec nous, on partage des ateliers. Donc ils viennent aussi nous faire un petit cadeau, ils vont faire de l'animation, ils vont faire l'accueil du public. Mais il y a la maison éphémère qui sont de Orpe, il y a le théâtre des Quatre Mains, ici de Melun, c'est vraiment dans un périmètre de 10 km. Il y a une jeune compagnie de théâtre équestre, Tempo Déol, qui va travailler, il y aura l'école de cirque qui va présenter des choses, mais il y a Max van der Vorst, le célèbre Max van der Vorst. Peu de gens savent qu'il réside à Jodogne et donc il fera un petit concert dans la guinguette. Et puis il y a notre première résidence, très important, puisque ça c'est la vocation du lieu. Nous accueillons une coproduction franco-nigérienne avec la Compagnie des Chants et des Tréteaux du Niger, avec qui nous avons une longue histoire, puisque nous avons été au Niger avec eux, qui jouera un spectacle Merveilleuse Afrique, ici sur une scène improvisée sur la rivière. Des balades comptées, des animations nature, des cavalcades équestres, un manège de balançoires et des arbres à escalader complètent ce programme des plus festifs.